En ce jour, Dieu m'a mis à cœur de parler à un intercesseur. Bien-aimé, si tu es intercesseur, ce message te concerne. Et nous allons donc parler en peu de temps de ce que c'est qu'une intercession stratégique. Donc, nous allons parler de l'intercession stratégique. Bien-aimé, écoute-moi, dans votre église, vous avez des moments d'intercession. Des fois, vous intercédez 4 heures du temps, 10 heures du temps, ou parfois, vous avez des nuits d'intercession. Et en sortant de là, vous êtes toujours frustré. Des fois, vous priez fort, d'autres tombent. Des fois, vous êtes dans les agitations. Mais au finish, il n'y a pas de résultat. Oui, bien aimé, des fois, vous sortez des gros mots en français, dont le but peut être d'épater Dieu. Or, ce n'est pas le français qui épate Dieu. Ce n'est pas le fait de tomber qui va épater Dieu, qui va attirer Dieu. Non, bien-aimé, ce n'est pas ça. Raison pour laquelle Dieu m'a mis à cœur de vous parler de l'intercession stratégique. Et lorsqu'on arrive même là où vous priez, je vous assure que dans la majorité des séances d'intercession, il y a vraiment le désordre. Pourquoi le désordre? On peut donner un sujet, vous allez écouter celui qui prie là-bas. Il est en train de prier pour le mariage. Celui qui est de l'autre côté là-bas, il est en train de prier pour ses études. De l'autre côté là-bas, il est en train de prier pour sa réussite. De l'autre côté là-bas, vous allez écouter quelqu'un qui prie pour son état de santé. Et si vous remarquez là déjà, chaque personne a là son propre sujet de prière. Et vous allez le remarquer du début jusqu'à la fin. Et les gens sont là en train de crier, crier, crier. Et ils se disent que là, ils sont en train de faire une bonne intercession. Non, bien aimé, c'est le désordre. Donc, je viens parler à un intercesseur. Et chaque intercesseur doit savoir le pourquoi il va à l'église pour intercéder, ou il se retrouve avec les autres pour intercéder. Il doit d'abord comprendre le pourquoi et il doit comprendre réellement le rôle d'un intercesseur. Et attache ta ceinture. Laisse-moi te conduire dans ce voyage sur l'intercession stratégique. Prenons d'abord Matthieu 17, versets 1 à 3. Nous allons poser les bases. Et tu vas comprendre d'abord le rôle d'un intercesseur. Et par la suite, je vais te montrer comment faire l'intercession stratégique afin que tu ouvres le ciel, que Dieu descende et qu'il change ta situation et qu'il vous donne le résultat attendu. Allons-y. Dans Matthieu 17, verset 1 à 3. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le ciel, et ses vêtements devinrent blancs comme la lune, la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus: Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Je m'arrête seulement là. Jésus veut aller prier.
il veut aller dans son moment d'intimité avec le Père. Et là, il décide de prendre 3 disciples. Et la Bible dit Pierre, Jacques et Jean. Il va les prendre avec lui pour les amener à la montagne. Il va leur dire d'être dans un coin et lui, il va se retirer aussi dans un autre coin pour aller prier. Et au moment que Jésus est en train de prier, la Bible nous dit, il fut transfiguré et par la suite, il y eut apparition d'Élie et Moïse. Donc, ce qui fait que là où se trouvait Jésus, et si vous regardez bien, il y a maintenant 3 personnes. Élie, Moïse et Jésus. Et de l'autre côté, nous avons les disciples. Et nous avons aussi 3 disciples. Pierre, Jacques et Jean. Alors, lorsque Pierre regarde du côté de Jésus, il se rend compte qu'il y avait 3 personnes. Et là, il va dire à Jésus, si tu le permets, laisse-moi construire 3 tentes. Une pour toi, Jésus, l'autre pour Moïse et la 3e pour Élie. Et quand j'étais en train de méditer, j'ai posé la question au Saint-Esprit. Mais pourquoi seulement 3 tentes au moment où il y a 6 personnes dans le milieu? Pourquoi construire une tente pour Jésus, pour Moïse et pour Élie? Maintenant, qu'en est-il de Pierre lui-même, de Jacques et Jean? Et pourquoi seulement 3? Et pourquoi pas 4, 5 ou 6? Parce que dans la logique, s'ils pouvaient construire 6 tentes, ça veut dire qu'une tente pour une personne. Ou encore proposer 4 tentes. C'est-à-dire une pour Moïse, une pour Élie, une pour Jésus, et la 4e, c'est pour les disciples, c'est-à-dire Pierre, Jacques et Jean. Mais il dit seulement 3 tentes. Et lorsqu'il parle de 3 tentes, quand vous regardez, les 3 tentes-là ne leur concernent pas, mais ça concerne les autres, Élie, Moïse et Jésus. J'ai encore posé la question au Saint-Esprit. Mais en cas de tempête, supposons qu'ils ont construit 3 tentes. Donc Élie dans sa tente, Jésus dans sa tente, Moïse dans sa tente. Les 3 seront dehors. Mais en cas de tempête, en cas de pluie, qu'est-ce qu'ils vont faire? Donc au moins une 4e tente est logique. Comme ça, au moins, ils vont s'abriter. Mais ils ne pensent pas à eux, mais ils pensent aux autres. Maintenant, j'ai encore demandé, mais pourquoi Jacques et Jean n'ont pas boudé? Donc, vous comprenez que, y compris Jacques, y compris Jean, étaient d'accord avec Pierre. Pourquoi? Parce que les 3 disciples sont des intercesseurs. Parce qu'ils sont dans la peau des intercesseurs. Et un intercesseur, ce n'est pas celui-là qui s'inquiète pour lui-même. Non, il s'inquiète pour les autres. On ne part pas à l'intercession en gros pour prier pour soi-même. Non, on prie pour les autres. Intercession veut dire intercéder. Intercéder dérive du latin intertio, qui veut dire intervenir en faveur d'une autre personne, en faveur de quelqu'un d'autre, en faveur d'une personne. C'est-à-dire que tu vas auprès de Dieu plaider en faveur d'une autre personne. Abraham pouvait intercéder pour l'autre auprès de Dieu. Donc, il partit auprès de Dieu pour demander à Dieu d'épargner Lot parce qu'il était dans Sodome et Gomorrhe
Et vu que Dieu avait décidé d'éliminer ou d'effacer Sodome et Gomorrhe, mais vu que Lot était dans Sodome et Gomorrhe, Abraham intercéda en sa faveur. Donc, plaida la cause de Lot auprès de Dieu. C'est un négociateur. Il est allé négocier avec Dieu pour le cas de Lot. C'est ça un intercesseur. C'est un intermédiaire entre Dieu et Lot. Il intercède en faveur. Et pour le cas de Pierre, Jacques et Jean, ce sont des gens qui se soucient des autres. C'est-à-dire qu'ils ne regardent pas d'abord sur eux, mais ils regardent d'abord sur les autres. Donc toi qui pars à l'intercession là, dans le but pour aller d'abord prier pour tes propres problèmes, ça veut dire que tu as mal compris l'intercession. Non, tu intercèdes en faveur des autres. Tu pries pour les autres et non d'abord pour toi-même. Parce que tu as tout le temps de prier pour toi. Tu peux prier pour toi à la maison. Mais quand on se retrouve, c'est d'abord prier pour les autres. Donc ici, Pierre nous montre l'image d'un intercesseur. C'est celui-là qui s'efface d'abord au profit des autres. Donc un intercesseur, en réalité, est un serviteur au service des autres. C'est-à-dire qu'il est là au service des autres. Il veut le bonheur des autres. Il veut que Dieu élève les autres. Il veut que Dieu puisse, c'est-à-dire être tangible dans la vie des autres. Et lui, c'est après. Donc, les autres d'abord et lui après. C'est ça un intercesseur. Quand tu comprends déjà cela, c'est bon. Autre chose, je t'amène dans nos lieux d'intercession. L'intercession stratégique, cas pratique. Matthieu chapitre 18. Le verset 20. La Bible dit, car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc l'intercession regroupe des personnes. Donc il y a là un groupe de personnes, 2, 3, 4, 5, jusqu'au-delà. Et la Bible dit, là où 2, 3 sont réunis en mon nom, je suis là. Donc pour mieux réussir l'intercession stratégique, c'est savoir d'abord le pourquoi vous vous êtes réunis. Et le pourquoi là, c'est ça qui va vous guider pour mieux réussir votre intercession. On ne se réunit pas d'abord pour soi-même, mais on se réunit pour les autres, pour la cause de l'Église, par exemple, etc. Donc, on s'unit. En outre, nous sommes unis, regroupés, pas pour élever un homme, pas pour la gloire du daddy, du prophète. Non, on se réunit pour la gloire seule de l'Éternel. Nous sommes là pour élever nos voix vers le trône de grâce, où il y a le Dieu de grâce qui accorde la grâce, afin que nous puissions lui soumettre nos soucis, nos inquiétudes, nos problèmes. C'est ça, bien-aimé. Donc, on s'unit. Et tous d'un commun accord. Parce que, on va arriver. Donc, voilà, 2, 3 qui sont unis. Alors, lorsque vous êtes là, les contradictions, c'est pas bon. Parce qu'à la Pentecôte, la Bible dit, tous unis d'un commun accord. Donc, il y avait là quoi? L'harmonie qui régnait au sein du groupe. Donc, pour réussir l'intercession stratégique, on s'unit pour un même et seul but, tout en sachant qu'il y a l'harmonie, l'amour dans le milieu. Il n'y a pas des ennemis, il n'y a pas de contradictions, tout le monde s'entend très bien. Ensuite, le verset 19. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Ah,
si deux d'entre vous s'accordent sur terre pour demander une chose quelconque. Donc ça veut dire qu'ici on n'a pas limité les sujets de prière, mais seulement on a dit il faudra être en accord. Et si vous êtes en discordance, il n'y aura pas de résultats. En fait, qu'est-ce que ceci veut dire? Écoute-moi. Quand tu remarques dans toutes les séances d'intercession, quand tu arrives, on peut dire, prions pour le Congo. Bien aimé, le Congo est un pays, d'accord? Et le pays là a une armée, il y a l'économie à gérer et il y a beaucoup de choses. Alors, quand tu dis prions pour le Congo, c'est un sujet qui est donné. Bon, tous nous sommes d'accord, nous nous accordons sur ce sujet qui est le Congo. Maintenant, regardez, tu as dit prions pour le Congo. Moi, je peux prier pour le côté économique. Celui qui est là, il peut prier pour l'état de santé. Celui qui est là peut prier pour le gouvernement. L'autre peut prier pour le chef de l'État. Une autre personne pourra prier pour les églises du Congo. Maintenant, je vous pose la question. Est-ce que vraiment il y a accord dans tout ce que nous sommes en train de lever comme voix ou tout ce que nous abordons comme sujet? C'est vrai que tous nous prions pour le Congo, mais si nous rentrons dans la profondeur, il y a discordance. C'est-à-dire que nous ne nous sommes pas accordés. Pourquoi? Parce que chacun de nous est en train d'élever sa voix par rapport à ce qu'il pense. Or, ce n'est pas ça l'intercession. Voilà le désordre qui règne dans nos milieux d'intercession. Oui, même si on a dit prions pour l'église, mais l'église est vaste. Il y a celui-là qui va prier pour le pasteur. Il y a une autre personne qui va prier pour les partenaires. Il y a une autre personne qui va prier pour le département de l'évangélisation. Il y a une autre personne qui va prier pour la réunion des mamans. À un moment donné, au fait, c'est le désordre. Parce que là, on adresse plusieurs sujets de prière à Dieu au même moment. Et ça, c'est un désordre. Non. D'où bien aimé, pour réussir son intercession stratégique, il faut avoir des guides de prière, des points de prière. Quand tu dis prions pour le Congo, c'est le thème général. Et tu viens spécifier que nous allons prier pour l'économie du Congo. Ah, là, on sait qu'on prie pour le Congo, précisément pour l'économie. Et tout le monde dans le milieu est d'accord, c'est accordé que nous prions pour le Congo, précisément pour l'économie du Congo. Et là, tout le monde va élever sa voix pour prier pour l'économie congolaise. Ça, c'est l'intercession stratégique. Donc, bien aimé, ça ne sert pas de beaucoup crier au moment où tu ne connais pas vraiment c'est quoi l'intercession. Non, bien aimé, écoute-moi. Il y a d'abord le fait de vous accorder. Savoir que vous êtes réunis pour le nom de l'Éternel. Donc, vous savez qui adorer, qui louer et à qui adresser les demandes. D'accord? Et vous avez là la foi que Dieu va exaucer vos prières. Et par la suite, il faudra vous accorder, mettre l'harmonie, l'entente dans votre milieu et ensuite avoir des points de prière ou encore, bien aimé, des prières guidées. Et là maintenant, vous allez élever votre voix. Et la Bible dit, quand vous respectez les deux étapes du verset 20 à 19, le résultat c'est dans Matthieu 18, verset 18 qui dit que je vous le dis, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Donc tout ce que vous allez délier sur la terre sera délié, d'accord, dans le ciel. Donc ça veut dire quoi? Quand vous respectez le verset 20, le verset 19, la Bible dit que tout ce que vous allez demander maintenant, tout ce que vous allez lier au moment où vous allez prier sera lié au ciel. Tout ce que vous allez délier sur la terre sera délié au ciel. C'est ça le résultat lorsque vous avez la connaissance d'une intercession stratégique. Et cette intercession stratégique-là
ouvre le ciel, fait descendre Dieu dans le milieu afin que Dieu exauce. Donc l'intercession stratégique, bien aimé, c'est une intercession qui donne un résultat immédiat. Cas pratique. Daniel chapitre 2. Alors, dans Daniel chapitre 2, nous avons le roi Nebuchadnezzar. Et il était en train d'avoir des songes. Et là, il avait tendance à oublier les songes qu'il faisait. Mais il avait remarqué que les songes-là se répétaient à tout moment. Et voilà comment il va vouloir donc qu'on puisse lui faire un rappel sur le rêve. Et deuxième des choses, qu'on lui donne l'interprétation ou l'explication du songe, ou les explications liées au songe qu'il faisait. Alors, il va faire appel aux prophètes, aux chaldéens, aux magiciens, aux astrologues, aux scientifiques. Et il va demander à tous les chefs religieux de son entourage pour leur dire: je suis en train de faire des songes. Je ne les retiens pas, mais j'ai quand même besoin de l'explication. Et ces prophètes-là vont dire: les docteurs, mais comment tu peux nous demander l'interprétation d'un songe que tu ne nous as pas donné? Donc tu ne nous as pas dit ce que tu as eu comme songe ou vision. Ou encore, si tu veux, tu ne nous as rien dit sur ton rêve. Mais comment veux-tu l'explication ou l'interprétation? Nous, on ne saura quoi dire par rapport à cela. Et le roi va dire: vous n'avez qu'à vous débrouiller, mais moi j'attends l'explication. Et le roi pouvait dire que si vous ne me donnez pas l'explication, je vous mettrai tous à mort. Et dans cette même contrée, il y avait là le prophète Daniel, il y avait Shadrach, Meshach et Abednego également. Donc les quatre là aussi étaient concernés par rapport à ce que le roi disait. Et la nouvelle va parvenir auprès de Daniel pour dire que le roi a donné un ordre que s'il n'obtient pas la lumière ou l'éclaircissement sur les songes, il va exécuter tous les prophètes. Daniel étant un prophète intercesseur, il n'avait pas paniqué devant cette situation, parce qu'il savait que peu importe le problème, qu'il soit caché ou pas, que ce soit une grande montagne ou pas, devant l'Éternel, c'est x0. Parce que notre Dieu là, c'est le Dieu qui amène à l'existence des choses qui n'existent pas, qui ramène l'impossible au possible. Et Daniel savait, malgré le problème, il y a un Dieu vrai qu'il faudra consulter. Il savait à qui s'adresser, qui allait consulter pour recevoir des révélations. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Étant intercesseur, il va appeler Shadrach, Meshach, Abednego, c'est-à-dire ses trois compagnons, et il va les appeler à se retirer pour aller intercéder. Donc il y a là la foi, la conviction, la confiance en l'Éternel. Il se disait déjà que même si le roi oublie ses songes, même s'il y a là un silence par rapport à ses songes, mais notre Dieu est capable de nous faire pénétrer dans le silence du roi et prendre ce rêve-là, nous le montrer et nous donner par la suite l'interprétation de ce rêve. Daniel chapitre 2 verset 17. Ensuite, Daniel alla dans sa maison. Il instruisit ses trois compagnons et les engagea à implorer la miséricorde du Dieu des cieux, afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Donc, bien qu'ils étaient concernés, mais ils s'étaient retirés dans le but que Dieu donne la révélation, afin que Dieu puisse toucher le cœur du roi et que le roi épargne les autres prophètes là, y compris Daniel et ses trois compagnons. Donc ça dit qu'ils s'inquiètent aussi pour les autres, bien que pour eux-mêmes aussi. Donc pour les autres d'abord, par la suite eux-mêmes. Et ensuite,
Ils savent que l'intercession doit nous unir en groupe. Alors Daniel fait quoi? Il fait appel à Shadrach, Meshach, Abednego, tous unis au nom de Dieu. Parce que leur objectif, c'est d'implorer la miséricorde de l'Éternel, que l'Éternel leur apporte la révélation par rapport au rêve ou au songe du roi, si tu veux bien. Donc, la première étape est respectée. Deuxième étape, on a dit qu'ils doivent s'accorder sur une chose quelconque. Et le sujet ici, que Dieu donne la révélation du rêve. Et par la suite, qu'il leur révèle le rêve. Et deuxième sujet, que Dieu leur donne l'explication ou l'interprétation qu'ils vont donner au roi. Donc, ils ont là deux guides de prière, deux sujets de prière. Donc, ils ne partent pas que chacun aille prier pour son problème. Non, ils ont deux guides de prière. Alors, ils sont tous là unis. Ils savent que c'est pour pour le nom de Dieu. Ils sont unis pour implorer la miséricorde de Dieu. Alors là, ils vont commencer à intercéder. Premier sujet de prière, que Dieu nous révèle le songe du roi. Deuxième sujet de prière, que Dieu donne l'interprétation. Verset 18. Verset 19 maintenant. Alors le secret fut révélé à Daniel. Bien aimé, vous comprenez que quand vous faites une intercession stratégique avec des guides de prière, Dieu finit toujours par donner une bonne réponse. Et la Bible dit que le secret fut révélé à Daniel. Et par la suite, Dieu, donc dans la révélation là-dedans, il lui a montré le rêve. Et par la suite, Dieu lui donne l'explication du rêve. Et la Bible maintenant dit que alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit: béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. Voilà, bien aimé, ce que je tenais à vous dire, que n'intercédez pas en désordre. Non. Ayons des guides de prière, des points de prière bien spécifiques. Orienter l'intercession. D'accord? C'est vrai qu'on peut prendre un temps pour prier pour soi-même, mais n'oubliez pas l'objectif principal, c'est prier pour les autres et non d'abord pour soi-même. Bien aimé, quand tu pries trop pour toi, tu engages là ton esprit à te donner que des révélations pour toi-même. Prophète, écoute-moi, si tu veux que Dieu commence à te révéler les choses pour les nations, commence à intercéder pour les nations, élargis ton champ de prière afin que tu engages ton esprit à recevoir des révélations sur les nations. Donc, ne priez pas trop pour vous. Priez pour l'église, priez pour les malades, priez pour les nations, priez pour les autres. Plus tu pries trop pour toi, bien-aimé, tu es ingrat, tu es avare. Non, prie aussi pour les autres. De janvier à décembre, tu vas prier pour toi. Non, apprends aussi à prier pour les autres. Que Dieu vous bénisse richement.